Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon Canon EOS M50. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai ce boîtier et je vais vous donner un peu mon compte rendu sur cet appareil photo. Nous allons commencer directement avec ce que j'aime sur cet appareil photo et ce que je n'aime pas. Le fait aussi d'avoir un écran orientable qui puisse avoir un retour vidéo directement sur le côté, ça c'est vraiment un point positif. Ce que je n'avais pas avec mon 5D Mark III. Autre point positif, c'est aussi l'autofocus continu en vidéo. Donc ça veut dire qu'il va me permettre vraiment de toujours avoir cette mise au point qui est juste sur mon visage et pas que je vais devoir faire mes réglages comme par exemple avec mon 5D Mark III et ne plus devoir bouger. Donc même si je m'avance, l'autofocus fonctionne. Et ça, c'est vraiment un point que j'apprécie énormément sur mon M50. Autre point positif, c'est qu'il est assez compact et se glisse partout. Donc il est très léger dans mon sac et je ne le sens pas. Toujours se balader parfois avec un réflexe qui est très lourd, c'est un peu handicapant. Le M50 va venir un peu combler ce point imposant. Donc c'est vraiment le côté de pouvoir le transporter facilement qui m'a vraiment séduit. De plus, je peux venir y adapter avec la bague d'adaptation toutes mes optiques. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de prendre les optiques EOS M, je peux utiliser mes optiques L de chez Canon, mais aussi par exemple mon Sigma 150-600 et autres optiques vraiment souhaitées. Donc il va me permettre de pouvoir faire des vidéos de tout type, directement en extérieur, mais comme en intérieur avec mon appareil photo. Voilà, comme je vous disais, au niveau des points positifs, il y en a quand même quelques-uns. J'en ai déjà énuméré dans la vidéo test de cet appareil. Désolé encore pour cette vidéo qui n'est pas des plus qualitatives. Mais voilà, le gros point noir, il y en a quand même quelques-uns de cet appareil photo. Donc on va parler un peu des points négatifs. Et comme je vous dis, il y en a quand même quelques-uns et c'est vraiment des points qui sont assez fâcheux. Et là, franchement, Canon m'a déçu énormément par rapport à cet appareil photo, même s'il reste très très bon pour certaines choses. Mais on va directement rentrer dans les points négatifs qui m'ont fâché. Et nous allons commencer directement avec le point qui me fâche le plus. Ben oui, c'est la 4K. Cet appareil est capable de filmer en 4K, mais on est vite bloqué au niveau de l'autofocus mais surtout au niveau du crop. Cet appareil fait un crop de presque 1.6 en vidéo, ce qui est énorme, donc c'est vraiment assez handicapant quand on fait de la vidéo en intérieur. Je suis là avec un 17-40, vous imaginez multiplier la focale directement par 1.6, c'est quand même assez énorme. Bon, maintenant par exemple en animalier, ça peut être un point positif, parce qu'on peut, je veux dire, avoir un 300 mm et pouvoir augmenter, je vais dire, cette distance focale. Oui, ça va faire un optique de zoom, mais il y a un autre point négatif qui vient jouer à ça, c'est l'autofocus. On a un super autofocus dual pixel que Canon maîtrise vraiment bien sur cet appareil photo, mais qui fonctionne jusqu'en 1080p, mais qui ne fonctionne pas en 4K. En 4K, on se retrouve avec un autofocus à contraste, et ça c'est vraiment handicapant parce qu'en fait il va faire la mise au point sur quelque chose qui contraste plus que l'autre, et donc l'autofocus décroche tout le temps, il faut toujours le corriger et c'est assez handicapant. Je sais même pas faire mes vidéos vlogs en 4K parce que si je le fais, il va faire la mise au point ici derrière, puis là devant. C'est vraiment impossible de faire des vidéos en 4K avec cet appareil. Autre point négatif de cet appareil, c'est un peu sa construction. On est quand même sur un boîtier qui coûte 600 € nu, on est presque à 700 € avec l'objectif. Honnêtement, Canon aurait pu faire un petit effort sur sa construction. On se retrouve avec une construction vraiment mais en plastique de bas de gamme, même un 200D qui coûte plus ou moins le même prix et beaucoup plus robuste au niveau de sa construction. C'est pour ça que limite j'ai envie de dire passer sur un 200D parce qu'il fait exactement la même chose et il coûte un peu moins cher, mais il est un peu plus encombrant. Donc comme je disais, au niveau construction, on se retrouve avec des plastiques qui cuinent, qui grincent un peu à la manipulation. Les boutons sont vraiment low cost à l'arrière, on se retrouve avec des boutons grossiers qui font assez mal aux doigts quand on commence à naviguer avec. Franchement, ça c'est un gros point négatif, la Canon a vraiment pas été fort, moi j'aime pas du tout. C'est un peu pour ça que je l'utilise même pas en photo et qui me sert juste pour faire de la vidéo, parce que voilà, c'est vraiment pas agréable du tout à utiliser au quotidien. Alors dernier point un peu négatif pour moi sur ce boîtier, c'est quand même son prix. On est quand même sur un boîtier qui fait plus de 500 €, on est presque à 700 € avec le kit. Ça commence à faire cher un peu là chez Canon pour un boîtier qui, excusez-moi, n'est même pas capable de gérer de la vraie 4K. Mon smartphone qui coûte parfois même moins de 1000 € est capable de faire mieux. On a une stabilisation, on a un autofocus continu sur le smartphone alors que l'appareil photo lui n'est même pas capable. Je pense que Canon est un peu, je veux dire, sur un mauvais pied en ce moment, parce que quand on voit même ce qu'ils ont fait avec les OS R, qui est pour moi la même chose que le M50, mais dans un plein format, en niveau vidéo, là ils sont plus du tout à jour par rapport à ce que la concurrence propose. Bon, heureusement, ce boîtier n'a pas que des points négatifs, ça reste quand même un très très bon appareil photo, même une très bonne caméra vidéo,
pour de la Full HD, hein. On a quand même cet autofocus qui est remarquable chez eux. En Full HD, on va quand même faire de magnifiques prises de vue. On peut quand même régler un peu les tons neutres pour quand même essayer de simuler un peu du log et donc quand même pas trop saturer les vidéos, ça c'est pratique. On a quand même ce formidable écran orientable qui se tourne vraiment face à soi. Donc pour du vlog et tout ça, c'est le pied. On a quand même une entrée micro qui va vous permettre vraiment de pouvoir mettre tous vos micros dessus. Ça c'est pratique, il est assez léger, il est compact. Non, franchement Canon là, sur ce côté-là, ils ont quand même un point positif. Mais la 4K avec l'autofocus, c'est vraiment le gros point noir, mais aussi la construction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. Ciao!